Vous êtes fidèles au rendez-vous que vous fixe ILTV chaque semaine avec les clubs et les sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine sportif avec cette semaine du basket, du hand, du volley, de l'escalade, mais bien entendu du football. On débute d'ailleurs par la régionale 1 féminine, deuxième match nul consécutif à l'extérieur pour les joueuses d'Anne Lassia. Le FCF revient de Beuvry avec un petit point et occupe toujours la 4e place du classement. Chez les messieurs, match nul également pour Montigny dans un autre derby de la division après celui remporté la semaine passée contre Billy Montigny. Pas de but dans ce match et pas d'avancée au classement. En régional 3, la belle série de Courcelles s'est brutalement arrêtée ce dimanche contre Saint-Nicolas. Et de son côté, le Forêt confirme son regain de forme avec une deuxième victoire consécutive et le Forêt revient en deuxième position. Dans le groupe E de cette même régionale 3, le long chemin de croix de Wagny se poursuit avec une nouvelle défaite des Barbis. Ils ont été surclassés à Bavé et ils restent relégables. En première division du district artois, la réserve de Vimy est venue freiner l'élan de l'Olympique héninois. Un nul sans conséquence puisque l'Olympique reste leader. Rouvroy remporte, lui, le match des mal classés et reste dans le coup pour le maintien. Et puis dans le groupe B de cette même première division, Noyelles-Godeau stoppe l'hémorragie de son début d'année. L'ACN prend un point après avoir marqué 2 fois, ce qui ne lui était pas encore arrivé en 2025. Voilà pour le ballon rond. Un mot à présent d'escalade avec le championnat régional de vitesse qui se tenait ce dimanche dans la banlieue lilloise. Le club Access de Rouvroy n'est pas revenu les mains vides avec de l'or pour Apolline Humez en senior, pour Rohan Gallet en U20 et pour Corentin Guis en U18. Notons également les médailles d'argent d'Axel Gisbrecht en senior et de Julien de Watine en U20. On reprend notre série de panneaux sportifs avec le basket. La série noire continue pour Dourges en National 2. 5e défaite en 6 matchs pour les joueurs d'Emmanuel Infray. Ils ont été dominés dans leur salle par le Flash de Wascal et iront défier Holzheim le week-end prochain. En régional 3, mauvaise période également pour Hénin-Beaumont avec une 4e défaite concédée depuis la reprise. Au classement, le SHB reste 2e, mais l'écart avec les poursuivants se réduit. En basket, toujours, la satisfaction du week-end est venue des filles de Carvin avec une attaque bien plus consistante que les dernières prestations. L'AS OBC s'impose à Loison et tentera d'enchaîner contre Aulnois le dimanche à venir. Côté handball, malgré 7 buts de l'entraîneur-joueur Mohamed Messaoudi, Carvin a été mené tout au long de la rencontre à Longnes pour finalement s'incliner de 5 buts. Et voici que se profile un duel au sommet contre le 4e Crépy en Valois. En honneur, la meilleure attaque de la division inscrit 43 buts dans sa victoire du week-end, dont 14 pour Théo Baron, autre canonnier en forme, Dylan Tuilier, qui inscrit lui 14 réalisations pour Libercourt, victorieux de la réserve de Valenciennes. On termine par le volleyball et la belle dynamique de Wagny en régional 1. L'Étoile s'est offert une 3e victoire consécutive contre Aulnois. Place maintenant à un derby contre la 3e équipe du Arn Volleyball. Voilà, je vous rappelle que cette émission est désormais visible et vous pouvez également la revoir sur toutes les box. Actuellement s'affichent à l'écran les numéros de chaîne des différentes box sur lesquelles vous pouvez retrouver ILTV. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.